Dans cette vidéo, nous allons voir comment représenter graphiquement la distribution de deux variables qualitatives. Alors tout d'abord la variable sexe et ensuite la variable pratique sportive. Pour l'une et l'autre de ces variables, nous allons avoir le choix entre deux types de représentation graphique. Donc je me rends dans Graph, je vais pouvoir utiliser soit un pie chart, c'est-à-dire un graphique en camembert ou en secteur angulaire, soit un bar chart, c'est-à-dire un graphique en barre, un diagramme en barre ou en bâton. Je vais prendre par exemple le pie chart et je vais ajouter une variable de catégorie. Je récupère la variable sexe et avec ce bouton, je vais l'ajouter ici. Et je valide. Voici donc mon graphique. Remarquez que ce graphique apparaît dans l'onglet Graph 1. Je peux revenir sur l'onglet Enquête pour accéder donc à ma feuille de données. Maintenant, j'aimerais pouvoir représenter graphiquement la distribution de la variable pratique sportive. Alors je vous ai dit tout à l'heure, cette variable, c'est une variable qualitative. Alors ça peut paraître surprenant, puisque nous avons des valeurs numériques 0, 1, 2. Mais en fait, ce sont des catégories. Et nous avons bien précisé auparavant que ces catégories sont associées à des labels. Rappelez-vous, quand je vais dans Data Value Label, je vois que pour la pratique sportive, 0, 1 et 2 correspondent à pas sportif, sportif et gros sportif. Comment faire donc pour représenter graphiquement cette variable, sa distribution? Eh bien, je peux à nouveau me rendre dans Graph, dans Pie Chart, supprimer la variable sexe, donc je clique dessus, je vais sur Remove et je vais la remplacer par pratique sportive, comme ceci. Alors vous voyez que ici s'affiche non pas 0, 1 et 2, mais bien les étiquettes, ce qui est quand même assez pratique. Alors, une fois encore, le graphique apparaît dans l'onglet Graph 1. Mais je vais me dire, mais où est passé l'autre? Eh bien, pour le trouver, je dois me rendre sur la feuille qui s'appelle, pour l'instant, untitled.syo. O comme output, c'est-à-dire c'est la feuille de sortie, la feuille de résultat. Donc si je me place dessus, je vois que j'avais ce premier résultat, et si je descends, j'ai ce deuxième résultat. Alors je peux revenir à celui-là, il me suffit de double-cliquer dessus, il va apparaître dans la feuille Graph 1. Alors plutôt que d'utiliser ce type de représentation graphique, j'aimerais maintenant utiliser un diagramme en bâton ou en barre. Je vais me rendre sur Graph, Bar Chart. Et là, je vais récupérer la variable pratique sportive que je vais ajouter en variable X. Et je valide. Voilà, je retrouve la distribution donc, de cette variable. Et je vois l'avantage ici d'avoir utilisé des labels, puisque je conserve l'ordre 0, 1 et 2, et non pas l'ordre alphabétique. Donc voilà ce que nous pouvions dire sur la représentation graphique de variables qualitatives. Nous pouvions utiliser donc soit un diagramme en camembert, soit un diagramme en barre.